la dernière fois, vous étiez arrivé avec le groupe et tu étais arrivé à Altdorf et après avoir laissé Joseph à Westbrook qui lui partait vers Marienburg et vous avez utilisé le canal de Westbrook pendant quelques jours, écoutant de ci de là des rumeurs pour arriver finalement à Altdorf où vous avez apponté, payé quelques taxes, vendu votre cargaison à un bon prix, ma foi. Ouais. Et il y a eu une scène durant laquelle une femme connectée dans le... Pardon. Et vous avez donc, comme je disais, rencontré une femme et un homme, et cette femme a serré la main de Lorenz pour lui laisser en fait une encre violette que tu avais déterminée d'ailleurs comme étant inoffensive. Et donc ça lui avait fait une paume pourpre, comme une main pourpre, avant que le couple s'éloigne dans la foule et que vous n'arriviez pas finalement à les retrouver. Et c'est à ce moment-là que Carmilla avait vu l'enseigne de sa guilde et qu'elle a profité de l'occasion pour obtenir son titre de chasseuse officielle du Reichland. Et vous avez passé la soirée à fêter, à festoyer, jusqu'à ce que finalement tu vois, ou Lorenz ou toi voit en fait l'homme qui accompagnait la femme quelques heures plus tôt passer la tête dans la porte, par la porte de la guilde, qui est grande ouverte, c'est assez ouvert comme guilde. Ouais, je me rappelle. Et puis et lui il était seul et donc il est parti. Vous êtes juste derrière en fait, impulsé par Lorenz, couru pour le trouver, mais vous avez fait un peu les ruelles autour sans trouver d'autres âmes qui vivent que quelques clochards, quelques noctambules, mais sans rapport avec ce couple ou cet homme. Et c'est à ce moment-là où les cloches des temples de Sigmar, alors que il était tard, il était tard, la nuit est tombée, pas encore minuit, loin de là. Les cloches des temples de Sigmar, en appel à la prière, ont sonné, et particulièrement les grandes cloches du grand temple de Sigmar. Et c'est à ce moment-là où tu as senti comme un appel. C'est le moins qu'on puisse dire. Un appel intérieur. Un appel peut-être de Sigmar lui-même, ou peut-être des dieux du chaos, qui sait. Qui t'incite à aller, et peut-être est-ce le moment pour toi, te faire ordonner prêtre, car tu sais que c'est une journée, dans la journée dans laquelle vous êtes, où le temple de sang est toujours ouvert, ça c'est sûr, puisque le grand temple de Sigmar est gigantesque, et tu peux certainement te faire ordonner prêtre, et surtout que les Sigmarites aiment ordonner prêtre, leurs prêtres guerriers à la nuit tombée, quand il y a beaucoup moins de monde dans l'enceinte sacrée, et que les rituels occultes, pas occultes, mais ésotériques ou secrets des prêtres guerriers du temple de Sigmar peuvent se dérouler avec peu de personnes dans une contre-allée ou dans une crypte. Et donc tu as été accompagné par tes deux compagnons jusqu'à l'entrée du temple, où ils ont décidé en fait de te laisser vivre assez logiquement la fin de ton sacerdoce et ton sacrement en tant que prêtre seul. Ils t'ont souhaité tout le courage nécessaire à peut-être cette épreuve, car tu ne sais pas vraiment comment ça peut se passer. Il n'y a rien de dangereux bien entendu, mais chaque intronisation peut être un peu différente. Et eux, ils ont tout simplement rejoint la quartier des docks pour dormir sur votre nouveau navire et rejoindre Renate, qui est votre pilote ou votre navigatrice que vous avez récupérée sur le bateau il y a déjà quelques jours de cela. Et donc nous te retrouvons devant le temple de Sigmar, dans la grande cité de Altdorf. Il fait nuit, je vais donc te plonger dans la nuit. Car non, il ne fait pas jour, comme tu peux le penser. Tu es à la Domplatz, le centre même de la vie spirituelle de l'Empire. C'est là, bien entendu, que se trouve la grande cathédrale de Sigmar, que toi-même, quand tu vois dans la nuit éclairée de mille feux, considère comme la merveille la plus impressionnante de l'Empire en termes d'architecture. Bien entendu, ça, encore plus toi. Ça va de soi.
Ça va de soi. Tout autour, il y a d'autres bâtiments et institutions, tout aussi importants pour le culte de Sigmar. Tu sais qu'il y a la grande bibliothèque. Tu sais qu'il y a là les endroits où alors les cultes particuliers de Sigmar, les ordres particuliers de Sigmar ont leur établissement. Tout ce quartier est donc un quartier sigmarite relié par d'étroites ruelles. Tu vois des hautes passerelles, tu sais qu'il y a des tunnels aussi qui relient tous ces centres de ta religion. Et donc cette cathédrale à la fois elle est magnifique par elle-même, mais tu as l'impression qu'elle s'étend en tentacules tout autour de toi dans le quartier. Des magnifiques flèches et des coupoles dorées, mais d'ici, de là, des arcs-boutants. Et c'est aussi un centre urbain, la Domplatz, pour les gens qui vivent à Altdorf. La nuit, c'est beaucoup plus calme, mais tu sais que c'est un lieu de pèlerinage. Et d'ailleurs, sur cette place, il y a des pèlerins qui, n'ayant peut-être pas les moyens de se payer des auberges, dorment à même le sol ou même sur des couvertures. Il y a des mendiants, bien entendu, à cette heure-ci, moins de bonimenteurs, moins d'amuseurs de rue, mais tu vois quand même que il y a peut-être des pickpockets qui doivent venir agir dans une foule. C'est pas énormément, mais il y a quelques... Je fais quand même attention à ma bourse. Tu fais attention, mais c'est grand Altdorf, et là il y a sur ces grandes places, il y a quelques dizaines, voire peut-être centaines de personnes qui dorment à même le sol ou qui passent de ci, de là. Il y a des étals qui sont pour la plupart fermés, tu sais ce qu'ils vendent, hein, ils vendent des souvenirs religieux, hein. Il y a par exemple des porte-bonheur, le savon de Magnus, des icônes de Sigmar, le savon de Magnus, très connu. Bon, après la plupart vendent des articles plus ordinaires, de la nourriture, des statuettes comète 2 que... Exactement. Voilà, donc tu sais que c'est plus ou moins légal et que les chevaliers du cœur ardent, hein, qui est un ordre de protection de la cathédrale, viennent ici de temps en temps faire la police, surtout quand le grand théogoniste que tu connais, est-ce que tu connais le grand théogoniste de nom? Tu demandes ça aux joueurs ou... Le grand théogone, bon, tu connais forcément de nom, hein. C'est Yori XV du culte de Sigmar, qui est aussi Yori 15, okay. Yori XV du culte de Sigmar, et qui est non seulement le grand théogone, le théogoniste, aussi le confesseur de l'empereur, alias un grand électeur de l'Empire. Donc il fait partie, à l'instar de l'empereur Karl Franz, de l'archilector du culte de Sigmar à Talabheim, de l'archilector de Nuln, hein, du culte de Sigmar, du grand prêtre Alrulric, du culte d'Ulric, ainsi que des grands princes des différentes contrées d'Ossand, de Middenland, de Talabheim, de Toppenheimer, de Stirling, d'Averland, de Middenheim, de Talabheim, de Nuln et de Mutland. Ces 15 électeurs sont en charge d'élire l'empereur la majorité des voix quand l'empereur trépasse. Et donc le grand théogone, Yori XV, est aussi le grand prêtre, j'ai envie de dire ça comme ça, le théogone de la cathédrale qui est devant toi. Vous n'êtes pas très très loin de, comme tu peux le voir, le palais impérial, ouais. Du palais impérial et du district impérial, hein. Voilà, vous êtes quelques encablures, et d'ailleurs il y a un arc de triomphe ici. Enfin, c'est un quartier. T'es au cœur du pouvoir de l'Empire, et d'ailleurs il y a ici au moins 2 grands électeurs présents. Tu sais que le grand théogone ne se balade pas partout en permanence, hein. À moins d'obligations claires et importantes, et donc il doit être dans le coin. Alors il passe pas non plus sa vie comme tu l'imagines ici. Donc la grande cathédrale de Sigmar domine, hein, c'est physiquement la Domplatz, politiquement aussi, spirituellement l'Empire. Alors tu l'appelles comment? Tu peux l'appeler le Saint-Temple de Sigmar, le Grand Temple, la grande cathédrale. Elle possède cette cathédrale de grand nom. Et elle est visible, paraît-il, de tous les endroits d'Altdorf. On n'a jamais vérifié.
mais c'est assez grand pour que ça soit visible de partout. Et ça contient énormément, tout ce qu'elle contient comme reliques, comme objets, sont très importants pour le fonctionnement assez complexe de l'Empire, et aussi pour la vie quotidienne des simples citoyens d'Aldorf. La structure est clairement le plus grand temple dédié à Sigmar dans le Vieux Monde. Le plus grand édifice même religieux de l'Empire, avant même tous les autres temples des autres dieux. Et tu sais, parce que tu as... Pareil, ça va de soi. Ça va de soi, il est capable d'accueillir plusieurs milliers de fidèles en même temps. Des milliers. La vache. Voilà. Et donc, vraiment, c'est énorme. C'est que là, tu vois devant toi une infime partie de ce grand temple de Sigmar. Et tu peux... tu vas me faire un test de religion. Tiens. Allez. Et non. Et non, tu as saqué. Très bien. Donc, tiens, d'ailleurs, je peux te la montrer. Ah voilà. ouais. Voilà l'entrée. Alors, il est censé y avoir les pèlerins devant, ces petites têtes, mais ouais, c'est vraiment gigantesque. Donc, tu as fait 79, ouais, bon, pas suffisamment pour connaître grand-chose. Tu sais juste qu'il y a des légendes qui tournent autour de ce lieu, mais t'en sais pas bien plus. C'est peut-être un lieu qui est plus ancien que le culte de Sigmar. Voilà. Ah, d'accord. Mais ça, c'est les légendes d'Aldorf, hein, et tu en sais pas plus que ça, et à la limite, peut-être que c'est pas ton problème. Quand tu appelais, tu vois en fait qu'il y a quelques personnes, ça rentre et ça sort en permanence, hein. Des pèlerins, des prêtres, des novices, des prêtres guerriers. C'est des dizaines de représentants sigmarites qui sont ici. Et tu vas rentrer, si tu le souhaites, bien entendu, en priant. C'est pas la première fois que tu viens ici. Dans le grand hall central octogonal, qui symbolise l'alliance originelle des 8 tribus de l'Empire sous Sigmar. Et tu entends encore une fois en haut, tu les vois, les hauts clochers avec ces énormes cloches qui doivent peser des tonnes. Et tout en haut, c'est décoré d'un énorme marteau en or. Un motif d'ailleurs qui revient partout en fait. Il y a une légende, si tu la connais, que si les cloches cessent de sonner, la ville s'écroulera. Ça c'est un peu une légende. Voilà. Voilà, et ben tu rentres et tu entends des prières. Il y a des lecteurs qui lisent en permanence depuis des textes, depuis le livre sacré La vie de Sigmar. Et là, il y a quelques personnes. On va aller à la date du jour parce que c'est important. Ouais, c'est important. Tu es actuellement le 11 de Ploufgstedt, alors je ne sais pas le prononcer, mais c'est pas grave. D'accord. Le jour des fournées, le Bakertag. D'accord. Et tu sais que c'est souvent le jour de Festtag que le grand Théogone vient officier. D'accord. Mais il y a du monde. Et je vais t'amener dans une petite représentation d'un temple de Sigmar quand même. C'est pas hyper représentatif parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors, pour le moment, je suis encore dans... Et il y a du monde. Tu vois les images et donc ouais, tu vois sur la droite une allée finie par une gigantesque statue de Sigmar posée, trônant de toute sa force et de son marteau de guerre. Sa musculature impressionnante, révélant à la fois son courage et sa détermination. Et il porte bien entendu la couronne d'empereur. Ce qui, tu la connais, hein, tu l'as déjà vu, mais ce soir-là, elle te rassure ou t'inquiète, tu ne sais pas. Alors que tu t'avances, tu vois un peu plus loin une autre scène. Tu vois que dans une petite chapelle, une des nombreuses chapelles de la grande cathédrale, voilà.
Il y a des prêtres, et clairement, c'est des ordinations. Il y a là une bonne vingtaine de novices qui se présentent. Il y a un lecteur, il y a un prêtre. Alors, dans la hiérarchie, tu connais parfaitement la hiérarchie de l'ordre, hein, maintenant, puisque tu es un peu chez toi. Il y a des viscères, donc c'est-à-dire des laïcs, mais qui viennent finalement prier Sigmar et aider le culte de Sigmar. Il y a des prêtres de différents grades. Et d'ailleurs, tu vois un lecteur impérial, c'est-à-dire un lecteur de Sigmar qui lit les textes sacrés auprès de l'empereur. Donc c'est un titre à la fois honorifique, mais aussi ça montre l'importance que ce prêtre, parce que c'est un prêtre de Sigmar, a. Il a sur lui les symboles représentant son statut de lecteur de le texte sacré de Sigmar auprès de l'empereur et de la cour de l'empereur. C'est assez calme parce que tu vois, il y a des personnes, il y a des gardes à l'intérieur, il y a des espèces de templiers, des représentants d'ordre, des prêtres guerriers. Bien entendu, c'est assez sécurisé, même si tout est détendu et que ces novices, pour la plupart, sont accompagnés de quelques membres de leur famille. Et tu sais ce qui va se passer, puisque un des novices s'approche et discute avec le lecteur, qui est d'ailleurs le plus haut gradé, quelques instants, et le lecteur l'invite à prier. Et puis tu vois que un des novices qui était là en train de prier se lève et puis va vers une salle au fond pour disparaître derrière des tentures rouges. Et tu sais que c'est l'initiation se passe derrière cette tenture rouge, à l'abri des regards. Et aucun des prêtres que tu as rencontrés, alors à chaque fois ils t'ont dit que c'était un grand moment pour eux, mais t'as jamais vraiment raconté ce qui se passait pendant ce moment-là, peut-être par pudeur, mais c'est pas quelque chose qui est raconté par les prêtres. C'est rassurant. Peut-être qu'il se passe rien. Viens là, mon enfant, je vais te montrer un tour de magie. Si tu attends suffisamment de temps, tu les vois ressortir par une autre porte, assez détendue en réalité, et puis retrouvant leur famille ou le prêtre qui les a amenés ici pour les faire nommer prêtres, en fait. C'est exactement ça. Et puis certainement, ils reçoivent des papiers, soit qu'on leur demande de rejoindre finalement l'endroit où ils vont aller officier, puisque tu sais que beaucoup des prêtres vont être affectés à un village, à un ville, à un monastère pour officier. Quant aux prêtres guerriers, ce que toi tu suis comme voie, c'est une autre histoire. D'accord. Donc si tu le souhaites, bien entendu, tu peux ce soir-là te faire initier et arriver au titre de pas de grand prêtre, pas encore, de prêtre de guerrier de Sigmar par un lecteur. Ouais, bien sûr. De Sigmar auprès de l'empereur Karl Franz. Tu mets un peu dans la file, tu te sens un peu seul. Tu regrettes peut-être que Carmilla et Lorraine ne soient pas là, mais tu n'es pas le seul initié à être là ce soir, tout seul et sans famille, mais c'est quand même un événement pour les Sigmarites de passer de rang d'initié au prêtre. Tu montes et tu vas t'approcher du lecteur, qui te regarde avec bienveillance, avec vraiment de la bienveillance. Il n'y a pas, c'est pas un moment. Je respecte les rites et coutumes, c'est-à-dire je m'incline, limite s'il faut que je. En fait, j'essaie de pas être maladroit et de montrer énormément de respect envers le lieu. Normal. Voilà. Tu vas me faire un test tous. Et donc, grâce à ce talent, tu vas me faire un test de charme, puisque tu vas mettre un peu le meilleur de toi-même vis-à-vis de ce lecteur impérial, avec bien entendu le bonus dû à ton talent, car tu fais partie. Malgré tout
t'essaies d'être paraître le mieux que tu peux, mais le lecteur clairement voit que tu es mal à l'aise. Il fronce un moment les sourcils, il te regarde et êtes-vous prêt, mon enfant? Je le regarde. Oui, je suis un peu nerveux. Veuillez excuser ma nervosité. Je prends un moment pour respirer un coup et je le regarde. Oui, je suis prêt, mon père. Donc, je suis pas sûr de mon père, mais... Oui, c'est parfait. Grand lecteur, tu aurais pu Grand lecteur, mais ça va très bien puisque vous êtes entre vous et qu'il n'y a pas... Vous êtes entre prêtres de Sigmar. Au moment où tu dis ça, tu entends derrière toi un bruissement dans la foule. Des bruits d'armure qui bougent assez vivement. Et tu vois les yeux du lecteur légèrement étonnés de ce qui se passe derrière toi. Est-ce que tu te retournes? Pas tout à fait. Je fais un pas de côté. De telle manière pour que le grand lecteur puisse voir bien l'endroit d'où vient le bruit. Et je me baisse à moitié. Ok. Je regarde le sol. Ouais, ok. Il avait mis la main sur ton épaule hein, pour t'accueillir. Et sa main reste sur ton épaule, assez calme. Il est calme. Le bruit des armures se... Alors, tu peux me faire un test de perception, ou d'intuition plutôt, pour essayer de comprendre, parce que comme tu ne regardes pas, c'est plutôt de l'intuition. Pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière toi. Disons que je compte certainement regarder peut-être un moment, mais pas dans l'immédiat, tu vois. J'essaie de rester humble. Tu restes humble, mais est-ce que tu comprends au bruit, c'est qu'en fait, de nombreux soldats s'inclinent au fur et à mesure et se relèvent derrière. Clairement en signe d'hommage ou en s'agenouillant devant quelqu'un. Et c'est pas des bruits d'épée qu'on sort, hein, c'est vraiment des armures, des hommes en armure. Tu as déjà entendu, puisque toi-même tu as pu porter l'armure, même si tu n'en as pas. Et que la foule qui bruissait à un moment a bruissé quand même de quelques bruits, est devenue complètement silencieuse. Dans un silence assez respectueux. Même si au loin tu entends à nouveau des rumeurs quand la personne ou les personnes qui passent devant lesquelles les soldats se sont inclinés sont déjà passés. Et donc le lecteur te regarde. Je pense que tu es prêt. Un instant, jeune initié. Je regarde du coup. Tu regardes Ouais, après je regarde. Mais je dis c'était juste un début. Je voulais pas être le curieux qui regarde directement. Je voulais d'abord montrer un côté humble et ensuite après oui effectivement je vais quand même regarder. Tu te retournes et tu vois un homme que tu as déjà vu. Car tu l'as déjà vu accompagné. Pour le moment je vois un truc blanc. Et donc tu le reconnais instantanément parce que tu as déjà vu cette personne assez âgée, assez forte, qui porte une armure extrêmement bien ouvragée. Ah, ma future armure. Si effectivement dans ta tête tu dis tu aimerais avoir une armure comme ça, une cotte de maille sous cette armure. Tu te demandes comment un homme comme ça peut porter en permanence une armure. Il porte le feu sacré de Sigmar derrière la tête et le sceptre du grand théogone Yori 15 qui est devant toi. Il est entouré... Ah bah tu es déjà agenouillé de toute manière, tu t'es déjà un peu baissé. Il est entouré de templiers. Dès que je vois qui c'est, évidemment je m'agenouille. Il te regarde pas particulièrement, il est en train de monter les marches. Il est entouré de templiers. Tu vois d'ailleurs en te retournant que derrière il y a des arbalétriers. Il y a aussi deux personnes que tu reconnais comme des membres d'un ordre. Tu connais pas vraiment cet ordre, mais ce sont des puissants prêtres qui invoquent le feu de Sigmar. Et d'ailleurs, tu vois qu'ils sont vêtus complètement de rouge, plus de cheveux, plus rien. D'ailleurs, leur peau quasiment parcheminée de brûlures.
c'est pas un grand appareil, hein, c'est-à-dire il n'y a pas des dizaines de personnes autour de sa garde. Il est là, il monte vers le où tu es et se met à côté du lecteur. Le lecteur le salue. Alors c'est pas son égal, hein, mais tu sais que tu as devant toi deux éminents représentants du temple de Sigmar, et donc bon, ils s'agenouillent pas tous les uns devant les autres. Et puis le grand Théogone va se retourner vers la foule et puis faire un signe de continuer en fait, tout simplement, alors qu'il il semble regarder parmi les initiés, les prêtres qui sont autour de vous. Et il va désigner, au bout de quelques secondes à peine, un initié dans la foule. Et lui faire signe de s'approcher. Et ben maintenant tu vas me faire un dé de 100. Merde, j'ai perdu mes dés moi. Ok. Eh bien. Donc, alors que tu es là, il désigne un deuxième initié. Et à un moment, il te voit à côté, tout s'est un peu figé. Et puis il tend aussi la main vers toi, en te demandant de te rapprocher, à l'instar des deux autres initiés qui... Tu peux me faire un test de calme quand même, face à cette scène, parce que tu as devant toi le grand maître, hein, le grand Théogone. Tu restes éminemment calme. Éminemment calme. Alors que, wow, tu vois que les initiés aussi, à côté de toi, restent extrêmement calmes. Et d'ailleurs, en les voyant, tu te dis qu'il vous a pas choisi par hasard. Parce qu'il vient de choisir 3 personnes qui n'ont aucune peur, aucun stress, à se présenter devant lui et à le regarder dans les yeux impassible. Et d'ailleurs, il sourit un instant de vous voir comme ça, impassible devant lui. Jeunes hommes, jeunes femmes. Il y a un des initiés et une femme en fait. D'accord. Ce qui est assez courant. Puisqu'il y a des prêtresses de Sigmar aussi. D'accord. Et donc il va vous parler assez doucement, alors qu'il se recule dans un coin de cette estrade, c'est un peu en hauteur, hein, dans un coin un peu plus sombre. Alors vous êtes vraiment entouré de Templiers, hein, je précise, il n'est pas tout seul, juste à côté de vous il y a des Templiers. Ils sont pas menaçants, mais vous savez, ou tu sais qu'en quelques instants ils peuvent sortir leur épée. Et tu vois, il y a quand même les arbalétriers, hein, qui ont l'arbalète chargée, pas tendue vers vous, mais pas loin, t'as personne qui pourrait tirer rapidement. De toute manière, maintenant que vous voyez le grand Théogone de près, tu le vois clairement recouvert d'une aura permanente, légèrement rouge, qui semble l'imprégner et le protéger. D'ailleurs, tu sens une chaleur quand tu es proche. Jeunes initiés, il m'arrive, comme vous le savez certainement, de venir moi-même initier des jeunes prêtres. Ce soir, j'ai reçu l'appel de Sigmar. Il m'a dit de venir nettoyer le péché parmi les siens. Et de nommer ceux qui ont su douter, ceux qui sont revenus du péché, au titre de prêtre. Vous avez péché. Ah, tu fais un gloops. Alors les autres aussi, à ce moment-là, même si c'était assez calme, se regardent un instant, te regardent. Que ma bénédiction vous lave des péchés que vous avez pu commettre et vous protège des péchés que vous ne commettrez plus.
Le premier d'entre eux, ou elle d'ailleurs, s'agenouille devant le grand Théogone. Et tu entends le grand Théogone clairement. Alors vous êtes dans un coin, hein, alors que d'autres initiés sont en train de voir le lecteur. Mais impose sa main sur le visage de la future prêtresse de Sigmar. Récite des paroles et tu vois le visage de la prêtresse se rassénérer, devenir plus calme. Elle se lève quelques instants après à peine, le remercie et le grand prêtre, le grand Théogone lui fait signe de passer derrière le rideau pourpre qui est au fond et d'aller continuer sa quête. Et tu peux te présenter hein, si tu veux être le deuxième. Je laisse l'autre passer devant. L'autre est là, il te regarde, il s'avance, il s'agenouille, il met un genou à terre. Et le grand Théogone, de la même façon, prie. Il est impassible, hein, le grand Théogone. Honnêtement, il est en train de faire son travail. Tu en es totalement conscient quand tu le fais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il fait. Pas tout le temps, mais Sigmar l'appelle, et ce qui est logique puisque c'est grand Théogone. Et il vient aussi auprès des futurs initiés se présenter. Même si le temple de Sigmar est très très hiérarchique, tu sais par nature que vous êtes tous prêtres de Sigmar. Et que vis-à-vis du reste de la communauté du Vieux Monde, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Même si tu dois bien entendu du respect. Il prie quelques instants et de la même façon que la femme précédemment, l'initié, il se lève. Le grand Théogone lui fait signe en souriant de bienveillance. Un sourire d'apparence. Hein. Et puis il te regarde afin que tu puisses t'approcher vers lui. Pareil, je me précipite pas. Je mesure mes pas, je mesure mes mouvements. Ok, tu mesures tes mouvements. Je me mets à genoux. Ouais, je me mets à de toute façon, t'es calme, hein. devant lui. Ouais. Je me mets à nouveau genoux devant lui. Tu mets un genou devant lui, pareil, il impose sa main sur ton visage, sur ta tête. Fais-moi un test de bénédiction, s'il te plaît. Oui. C'est prière, c'est ça? C'est prière, oui. C'est prière, car tu vas prier avec lui. J'ai pas mes points de chance. Aïe. Alors, dans ta tête, tu pries avec lui, mais assez vite, tu es perdu. Peut-être parce que t'es devant le grand Théogone qui est en train de prier pour laver tes péchés. Et donc, tu sens ton corps brûler. Tu regardes ta main, tes yeux sont fermés, mais tu vois ta main commencer à brûler. Tu sens une douleur au centre de tes poumons, de la fumée qui vient t'intoxiquer. Tu vas devoir me faire un test de calme, s'il te plaît. Oh putain, mais c'est pas possible. Non, c'est pas loin. C'est en opposition en plus. Oh là. Mais... Attends, faut que je te le montre celui-là parce que il y a des moments quand même. Il y a des moments, je me demande. Hop. Voilà. Il finit sa bénédiction. Tu réouvres les yeux. Tu es en sueur. Tu vas perdre un point de péché. Seulement un point de péché. Oh, dommage. Voilà. Tu sais qu'il aurait pu te laver de tous tes péchés. Ouais, mais il est un peu étonné. Pas étonné, parce que ça lui est certainement dû arriver de pas arriver à laver les péchés d'un prêtre. Un instant, il te relève. Les voix de Sigmar sont parfois bien mystérieuses. Mon frère. Il t'appelle mon frère, hein, ce qui est quand même déjà que tu es un prêtre. Pour lui. Résiste aux tentations de la facilité. Quand tu es jeuniste, j'affronterai tous les défis, tous les combats que Sigmar daignera
de me faire livrer. Pars en pénitence sur les routes du Reikland et accomplis le destin que Sigmar a choisi pour toi. Que cela soit écrit. Je m'incline. Tu t'inclines, bien sûr. Oui. Et tu vois un scribe qui était pas loin venir et noter en fait les paroles du grand Théogone. D'ailleurs, le lecteur impérial regarde ce qui est en train de se passer, c'est un peu étonnant. Quel est ton nom, mon frère? Je me nomme Ludwig Wolfhammer. Le scribe indique ça et te tend un document qui est comme une patente. Et tu n'as pas forcément le temps de le lire exactement. Non, je le prends, je le mets dans mes bagages, entre parenthèses. Et le scribe met un sceau, qui doit être le sceau du grand Théogone ou un sceau impérial, ou voilà, un sceau qui représente. Mais tu sais qu'en tant que prêtre, tu auras de toute manière cette patente. Et le grand Théogone te fait signe de rejoindre les autres initiés au fur et à mesure derrière cette tenture. Et tu vois qu'il va discuter avec d'autres prêtres, d'autres hauts membres du clergé sigmarite, tout en continuant à assister à cette cérémonie d'initiation, d'initié, dont tu fais partie, prenante. Il y a... c'est très très calme, encore une fois, je dis c'est très calme, et tu arrives devant cette tenture. Tenture violette, rouge-violette, rouge sang presque, qui est juste devant toi. Que fais-tu? Eh bien, je m'arrête devant, je prends quelques secondes, et d'un coup, déterminé et sec, j'ouvre la tenture et j'entre. Tu rentres. Tu arrives dans une salle complètement nue. C'est bizarre parce que juste avant, tu as vu quelqu'un rentrer. Et il y a plusieurs portes. Et il y en a une qui est ouverte. Plusieurs portes, il y en a une qui est ouverte. Ouais. Il y a des indications sur les portes? Aucune indication. C'est des portes en bois. Il y a 4 portes et il y en a une sur ta droite qui est ouverte. Et qui, tu vois, donne lieu à une petite cellule. Avec un petit hôtel de Sigmar, des quelques bougies, le livre saint de Sigmar, bien entendu. C'est totalement anodin et très très sobre, très très sobre. Ouais, bah je me dirige vers là. Tu te diriges et tu vois un homme que tu n'avais pas vu qui vient fermer la porte derrière toi, tout simplement. Oh, ok. Qui était là dans l'ombre, un serviteur, peut-être un initié aussi. Et donc tu te retrouves, il y a de l'encens. Il y a énormément d'encens. J'essaie de me baigner. J'essaie de me laisser aller aux odeurs et Ah bah très bien. Ah bah du coup si tu te laisses aller, tu vas me faire un test de résistance, mais difficile, parce que tu te laisses aller. Ah ouais non, je laisse aller, oui. Voilà. Donc... Résistance difficile. Ouais. Bah, très bien. Très bien. Bah, en fait, tu te laisses aller aux odeurs. C'est encore magnifique, à ce que je vois. D'un autre côté, bon, tu te laisses aller, donc je fais un jet, mais t'aurais pu même te laisser aller. Et ton esprit commence à errer dans ta propre intérieur. Tu réfléchis sur toi-même, ce que tu veux faire, qui tu es. Dans un demi... Ça fait 97 quand même. Ok. Et à un moment donné, tu sembles perdre connaissance et tu vas rêver. Tu vas rêver des heures et des heures ou des minutes, des secondes ou des secondes. Tu ne te rappelles pas bien. Et dans ce demi-sommeil, dans ce demi-rêve, tu vas en fait ressortir, ou avoir l'impression de ressortir,
de la pièce par une autre porte et puis rejoindre le groupe dans lequel, avec tous ces nouveaux prêtres, puisque c'est nouveaux prêtres, qui... mais t'es pas bien du tout en fait, hein. T'es vraiment dans un effet secondaire, tu sais, comme si tout ça était derrière un voile le plus complet. Tu te laisses guider tellement tu es pris par ces encens qui sont devenus une drogue pour toi. Et il y a un peu d'alcool, quelques nourritures. C'est fêté dans une espèce de salle annexe au grand temple, à la grande cathédrale, où il y a des prêtres qui vous accueillent parmi eux, en fait, tout simplement, et qui, pendant des longues heures, prient avec vous, mangent un peu, parce que c'est un peu festif, hein, quand même, il n'y a pas de... Voilà. Mais toi, t'es vraiment pas vraiment là. C'est-à-dire que t'es là sans être là, tout en étant là, mais dans un voile qui est un peu bizarre, derrière un voile. Tout ça te laissera un souvenir pas hyper imperturbable, enfin pas hyper éternel. Par contre, tu as bien le papier qu'on t'a donné. Tu peux à un moment donné jeter un coup d'œil et tout simplement inscrit que tu as la liberté de te déplacer dans les terres du Reikland. En quête de la voie montrée par Sigmar. Enfin, est-ce qu'il t'a dit à peu près le grand Théogone? Et donc ce qui te permettra de pas avoir à intégrer une armée sigmarite ou un ordre sigmarite tout de suite, en tout cas. Ça va durer de longues heures. Et puis finalement, t'as l'impression que le soleil se lève peut-être par les grandes fenêtres du temple. Tu te retrouves, tu ne sais pas trop comment, sur un lit de camp dans un baraquement. Vraiment, t'es pas bien du tout. Puis quand tu te couches, tu sais, t'as la tête qui tourne comme ça. Vraiment, c'est extrêmement désagréable. Mais tout en étant, enfin, extrêmement désagréable physiquement, mais mentalement, t'es hyper bien. T'es hyper bien. Et puis tu t'endors. Quand tu te réveilles, tu as juste la force de récupérer ton arme, ton marteau, de sortir par une porte latérale du grand temple. Et c'est l'après-midi ou la fin de journée, tu sais pas, t'as dormi hein, pourtant. Et t'es toujours dans cet état-là. Tu te retrouves... fais-moi... Non, si, quand même. C'est navigation, hein, dans ce jeu-là, orientation. Ouais, c'est une catastrophe. Oh là là, Ludwig Wolfhammer. Tu circules dans Eldorf tel une âme errante. Tu sais pas combien de temps tu te balades. Tu ne sais pas combien de personnes tu bouscules dans ton errance. Avant d'arriver, tu penses que tu es sur ton bateau. Et en fait, la dernière chose que tu vois, c'est que tu as dû raser des murs, abîmer tes vêtements en errant un peu partout dans la ville. Vache! Et il y a Renate qui est sur le bateau. Elle te voit arriver et tu l'entends, en fait. Elle parle, tu l'entends pas, en fait. Elle te parle comme ça, tu l'entends pas. T'es toujours un sourire peut-être béat sur le visage de cet encens. Tu sens encore l'odeur de l'encens en toi. T'es complètement perdu. Tu vois juste le visage de Renate qui est là. Ouais, c'est clairement Renate. Hein. Tu penses en tout cas que c'est elle. Parce qu'en fait, t'es sûr de rien. C'est extrêmement perturbant pour toi. Mais tu vois, tu penses que c'est elle, et en tout cas, tu penses que c'est le bateau aussi. Elle te prend en fait sous le bras, elle te fait monter dans le bateau, te met comme ça même, elle t'amène une couverture, t'amène à boire, elle parle, mais pareil, tu la regardes dans un... Tu es en train de délirer clairement, et alors qu'elle te donne, tu entends... elle se relève, et elle court, elle saute en fait sur le quai. Tu l'entends crier à ce moment-là, alors que tu l'entendais pas. Carmilla, Lorenz, venez vite, Ludwig a des gros problèmes. La suite, la prochaine fois.